monde, on est de retour avec Victor. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes chaud parce que je sais que Victor, il a de l'énergie à revendre. Il est en direct Vraiment. de ses toilettes, n'est-ce pas, Victor? On avait dit que tu me trollais pas sur des. C'est pas des toilettes, mais je vais laisser le doute planer. Voilà, si. Je- J'ai coupé l'herbe sur le pied au cas où il y avait d'autres personnes qui allaient la faire. Au moins, voilà. Le bout de Eh ben, chasse écoute, d'eau. est-ce que vous êtes là? Ouh là 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 là, vous êtes là, Ah magnifique. Le ouais, moi chat je peux. s'anime. Trop bien, trop bien, trop bien. Eh Ah, bien, ça y est, écoutez, trop cool. c'est bon, on est live. Donc, moi, je suis avec Victor, là, comme je l'ai dit. Il est cofondateur de Behind the Skills. C'est un média et une agence de production vidéo. Mais avant que tu nous en dises plus sur toi, Victor, pardon, je voulais juste rappeler quelques petites indications. Si vous voulez nous briser le cœur et changer de scène, vous allez sur scène, sur ordre du jour, n'importe quoi. À force de le répéter, je m'emmêle les pinceaux. Vous allez sur ordre du jour, vous choisissez votre scène et vous choisissez votre session. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Scène 1, il y a comment rendre sa communication plus verte avec Jean-François de Dalca. Et scène 2, il y a le fameux dilemme de faut-il gater ou pas son contenu? Quel contenu faut-il gater ou pas? Et ça, c'est avec Guilhem d'Invox. Mais si vous êtes bien, si vous sentez que vous allez passer un bon moment ici, eh ben, vous restez là. On vous accueille à bras ouverts avec Victor. Là. Et si vous avez des questions, c'est mieux de les poser dans l'onglet questions. Je vois qu'il y en a qui sont déjà au taquet, Il y en a visiblement. qui restent. Il y en Yes, a qui merci sont là. Aurélien. Plutôt que sur l'onglet chat, parce que sinon ça risque d'être perdu dans le flot des messages. Et vous pouvez voter pour les questions que vous préférez également. Comme ça, on y répondra en priorité à la fin. Et voilà, sinon, vous pouvez nous envoyer du love sur le chat. On regarde tous les messages. Et puis, bah, écoute, Victor, je t'en prie, on veut tout savoir. Qui es-tu? Que fais-tu? Tes passions? Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Trop bien. Merci beaucoup Léa. Bonjour à tous et à tous. Je vois le chat là qui s'anime, ça donne la patate. En plus, tout le monde comme moi doit être en train de digérer, donc on va essayer de garder une énergie assez débordante, surtout qu'on va parler d'un sujet ultra sulfureux, les vidéos. Mélanie, je t'embrasse, une légende sur LinkedIn, c'est bon, je vais rougir, ça n'a pas commencé. Je le répète, je ne suis pas aux toilettes, papier peint toilette, c'est le bureau, je veux pas, je désamorce tout de suite. Voilà, mais Vassimé, bon, je vais essayer de rester focus, on va pas me prendre au sérieux et ça me va bien. Je m'appelle Victor, du coup, comme l'a dit Léa, j'ai cofondé une boîte dont je vais vous parler comme par hasard, mais c'est vraiment pour mettre du contexte et pour à la fin se dire pourquoi on va l'écouter, Victor. Il est bien gentil, mais quelle est vraiment son expertise? En tout cas, moi, je suis plutôt passionné de marketing, beaucoup de LinkedIn, effectivement. Si vous voulez aller me voir raconter des bêtises sur LinkedIn, n'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est que là, je vous ai préparé des slides. Je ne fais pas ça. Je fais ça vraiment très rarement. Donc, déjà, si vous pouvez ne pas trop les juger, c'est cool. Mais c'est important pour moi de rappeler que waouh, j'ai pris sur moi. Ça m'a pris que 3 semaines pour les réaliser. Et je vous les partage tout de suite. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, Géraldine qui a des vrais palmiers à La Réunion, ça me parle. Moi, c'est un papier peint, c'est la honte. Allez-y, posez des questions. Là, je vois que il y a beaucoup d'attentes sur moi. Eh ben, allez-y, j'ai pas peur. La pression, je l'accueille avec grand plaisir. Je suis surtout vraiment preneur de vos questions. On est là pour échanger. Je vais essayer de rester un peu dans le chat. Il y a un channel questions. Ok, ok. Jean-Yves me dit qu'il y a de l'écho comme dans les WC ou une salle de bain. Je répète, c'est une call box. Arrêtez, laissez-moi, J'aurais jamais laissez-moi dû, respirer. j'aurais jamais dû Je commencer. vais vraiment aller faire ça dans les toilettes et ça va être un moment assez étonnant. Ok, on attaque les 5 formats vidéo à lancer en 2024. Honnêtement, si vous n'êtes pas d'énormes flemmards, vous les lancez avant 2024. Si vous arrivez à lancer les 5 avant 2024, je vous paye. Vous m'envoyez votre RIP sur LinkedIn, je vous fais un virement. Je devrais retirer ce que je viens de dire. Tout ça pour dire que vraiment, ce n'est pas des petits formats. Il va falloir être chaud, mais
mais c'est les formats auxquels on croit pas mal. Voilà, allez, ça m'envoie déjà un RIP. Ça va me coûter super cher. Déjà que j'ai dû payer Play pour participer. Là, je me sens vraiment. Pour les marketeurs dans la salle, c'est pas du tout héroïste ce que je fais. Et pour les autres, si vous faites pas de marketing, vous n'avez rien à faire sur cette scène. Donc au moins, c'est plié. On attaque. 5 formats vidéo à lancer. Et là, comme par hasard, un petit sommaire, je vous dis, j'ai vraiment préparé. Les 5 formats, je vous les spoil un peu. Le premier, je triche, c'est une opération média, vous comprendrez pourquoi je veux vous en parler. Le 2, c'est une vidéo interactive et on va bien le définir parce que j'ai l'impression que tout le monde met un espèce de fourre-tout derrière la vidéo interactive. Le format brand, j'ai fait le malin avec des anglicismes. Format publicitaire, on s'entend, mais vous comprendrez pourquoi il faut en parler. Le fameux short, ça peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vous conseille un réseau social qui s'appelle TikTok pour les plus jeunes. On en parlera aussi tout à l'heure. Et à la fin, l'émission, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé des noms. Là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière la slide? L'émission. Moi, le premier, en voyant ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu leur mettre sur ces slides? Sans transition, comme par hasard, je vous parle de moi et de ma boîte. Je le répète, et j'en ai parlé avec Léa, je me suis dit, ça fait tellement le mec, il a encore apporté 0 valeur et il vous parle de sa boîte. Alors, il y a un peu de ça, mais pas que. Pas que. Il y a aussi le côté de se dire, je le répète, pourquoi j'écouterais Victor? Pourquoi je donnerais à peu près 30 minutes de mon temps à Victor, qui va me parler de format vidéo? Parce que nous, chez Behind the Skills, ça fait 3 ans qu'on bosse le sujet avec 2 activités, une agence, un média, mais surtout toujours cette volonté d'aider les entreprises à sortir du lot et du coup à faire de la veille sur des formats qui nous semblent les formats qui permettent de ne pas être une énième vidéo où on voit une poignée de main devant une machine à café. S'il vous plaît, arrêtez ces vidéos. Personne ne veut les regarder, même pas vos collaborateurs. Donc on arrête tout ça. Rapidement, et je vous jure, il n'y a que 2 slides là-dessus, et il y a beaucoup de trucs, mais c'est juste, encore une fois, pour justifier, on a réalisé plus de 350 vidéos, accompagné plein de clients, donc normalement, les formats dont je parle, ils peuvent, ils ont fait leurs preuves chez nos clients. Je fais une aparté, Marina, ça grince, tu as raison, et c'est la preuve que je ne suis pas assis sur des toilettes, c'est un banc. Et merci de l'info, comme ça, personne pourra dire que je suis sur des toilettes. Du coup, l'agence, on a réalisé plein de vidéos, trop cool. Le média, non seulement parce qu'il peut vous intéresser, behindtheskills.io, on a reçu plein d'experts sur des métiers du digital, c'est cool, mais surtout, toute la démarche autour du média nous a permis de aussi penser la vidéo, pas uniquement en termes de production, mais en termes de diffusion. Et ça, c'est un vrai sujet. Léa, défi accepté. Je vais dire 150 fois le mot WC. WC, ça fait 3 déjà. J'ai triché un peu. On enchaîne. On n'aura jamais tu sais qu'on n'aura jamais de data qui est exploitable pour un replay ou du repurposing avec ces histoires de WC. Non, mais c'est sûr, c'est fait exprès parce qu'après, sinon, déjà que ça me coûte beaucoup d'argent, ce live, tu vois, je préfère être maître du contenu et je fais exprès de dire WC très souvent. Comme ça. Vous ne pouvez pas l'utiliser gratuitement. Punaise, alors en plus, si Thibaut me dit que je suis drôle, mais là, alors là, c'est bon. Tu sais quoi, j'ai envie de me barrer. Je pense que tu peux partir. Allez, j'ai envie de me casser, de dire. Bien sûr. C'est hallucinant. Il y a de l'écho. Le mec buzz dans la vidéo, il arrive à faire un live avec de l'écho, alors qu'il y a audio-visuel dans le mot. C'est trop la honte. Mais je m'en fous, je continue. Les formats, structure proposée, je vous parle des formats, une petite checklist vraiment rapide pour repartir avec des devoirs à la maison. Et pour moi, c'est les premiers trucs auxquels il faut penser par rapport à ces formats. Et normalement, on a Jade dans le chat qui va faire son taf de dingue et qui, à chaque fois que je parle d'un format, va vous mettre un lien d'un exemple. Donc, autant vous dire qu'on a préparé ça. Je vous dis, c'est 3 semaines de préparation. C'est énorme. Voilà, Jade est là. Donc, n'hésitez pas. Myriam, si on peut lancer une cagnotte, tu as raison. C'est abusé. Tu sais que tous les autres intervenants, ils ont été payés par PlayPlay et moi, je paye PlayPlay. C'est un truc de fou. Il y a Caroline Mignot qui passe plus tard. Demandez-lui si elle a payé quelque chose. Je ne pense pas, non.
Mais Victor, bon, on en C'est toi, de reparlera. toute façon, le bouc émissaire. On le sait, tu sais, Voilà, on t'a choisi, Victor. Et on s'acharne, bien sûr. ça, c'est enregistré Mm. et ce sera réutilisé dans ma stratégie de communication très, très développée sur LinkedIn. Pardon, ouais, ok, on en oublie le format numéro 1. Premier format, opération média. En vrai, je triche un peu. Parce que certains vont me dire, opération média, est-ce que tu peux me dire que c'est un format vidéo? Ok, on pourrait avoir un débat là-dessus. Moi, là, ce que je veux partager, il est en train de se passer un truc dans ce qu'on pourrait appeler l'influence B2B. J'aime pas trop le terme d'influenceur, donc j'aime bien parler d'ambassadeur B2B. Je trouve ça plus adapté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment on a tous, je pense, suivi ce qui pouvait se passer dans l'influence B2C. Aujourd'hui, on a la chance que ça se développe notamment avec LinkedIn. Je vous ai proposé un exemple d'une production qu'on a réalisée, parce que je suis avant tout là pour parler de moi, avec Amandine Barthes. On sorti cet été, il y a 6 épisodes sur le SEO. Amandine, elle est experte en SEO. Je vous invite à aller checker son contenu. Elle va à la rencontre d'entreprises pour décortiquer leur stratégie SEO, nous permettre de mieux les comprendre sur un format long. On a bossé avec une entreprise qui sponsorise le format, qui est super, super content de l'opération. Pourquoi j'y crois? Parce que l'influence B2B, quand c'est bien fait, bah, vous avez la possibilité d'apporter vraiment de la valeur à votre audience. Je suis désolé, je cite souvent un peu un exemple, mais il y a longtemps, j'avais vu que Nabila, elle avait été payée par une marque de shampoing pour mettre en avant un shampoing parce qu'elle s'était fait connaître un peu là-dessus. Nabila, elle n'a jamais été connue pour son expertise en shampoing ou pour ses cheveux. Donc, j'avais entendu derrière, en tête d'un point de vue marketing, que l'opération avait fait un flop énorme. Et bien là, je trouve que l'influence B2B, il y a quelque chose d'intéressant parce que si on l'amène bien, on partage une expertise, de la valeur. L'audience sent qu'elle reçoit de la valeur et est prête à découvrir peut-être une entreprise qui peut l'aider à avancer sur son sujet. Ici, le SEO. Honnêtement, nous, vous verrez, on a fait une grosse prod. Il y a plein de moyens de collaborer en vidéo avec des ambassadeurs. Et à la fin, ça peut, je trouve, adosser un peu son activité à celle d'un influenceur, d'un créateur de contenu. Il y a vraiment un truc à faire maintenant. Il y en a plein des créateurs de contenu de toute taille sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à pousser ce format. Pourquoi aussi? Parce que, eh ben, vous faites venir un influenceur dans vos bureaux, dans vos locaux, c'est de la noto, vous faites vraiment de l'acquisition. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça peut vraiment générer des leads pour utiliser des termes market. Et il y a un sujet aussi de marque employeur que je trouve assez, assez puissant. Donc, let's go les OP médias. Je regarde un peu dans les questions. Ok, ouais, il y a des questions auxquelles je vais répondre sur les formats. Après, Charlotte nous demande des ambassadeurs bénévoles pour les associations. Franchement, il faut y aller au culot. Et je suis sûr, moi j'avais parlé, je suis sûr qu'il y a des ambassadeurs qui peuvent s'impliquer pour une cause. La spécialiste en SEO, elle s'appelle Amandine Barthes, c'est écrit dessus. Allez checker. J'essaye d'enchaîner, de regarder un peu les questions en parallèle. Sinon, comme je suis logoréique, on ne va jamais parler des 5 formats. Niveau temps, je suis comment, Léa? Je ne vois même pas de timer, là. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdue. Complètement rouillé. Il te Il te reste reste 2 minutes. 31 Il te reste 31 minutes. 31 minutes. Oh là là, mais je parle beaucoup. C'est Alors large, déjà que je c'est large. parle doucement habituellement, là, j'ai pas l'habitude de parler aussi vite. Je respire un coup, on est large en fait. Posez vos questions. Dites-nous ce que vous avez mangé ce midi. C'est excellent. Comment identifier les bons influenceurs, Gilles? Benjamin, pardon, excuse-moi. Très, très, très bonne question. Honnêtement, il y a des outils. Moi, je suis obligé de citer Favicon parce qu'on les adore, on bosse avec eux. Évidemment, c'est des solutions payantes. Donc, il y a une solution en amont de jouer le jeu de la recherche, si je prends LinkedIn, de recherche LinkedIn, de passer du temps sur la plateforme, de faire des recherches Google. Il y a pas mal d'articles qui parlent de personnes influentes. Honnêtement,
avant de passer par un outil, vous avez la possibilité de vous balader un peu sur les… Il faut passer du temps sur les réseaux que vous visez, hein, il n'y a pas trop de secrets. Ce n'est pas le meilleur conseil au monde, mais voilà. La checklist, je vous ai bien dit, hein, je ne suis pas en train de vous dire que grâce à ça, vous faites une OP média, sinon je suis vraiment, ma boîte va couler dans pas longtemps. C'est simplement qu'on en parlait avec Léa, comment rendre le truc actionnable. Je vais essayer de me poser en mode, si demain vous voulez vous lancer de votre côté, moi d'expérience, les 3 trucs, s'il y a bien 3 trucs qui me viennent, qu'il faut avoir en tête, c'est, bon, on l'a dit, sourcer le bon influenceur. Je comprends maintenant ta question, Benjamin, je vais y arriver. Au-delà de ça, des outils, c'est aussi de dire de bien prendre le temps de ce sourcing et d'aller loin dans l'analyse, de ne pas se dire tiens, je vais faire appel à Victor Linder parce qu'il est marrant et que je vais être marrant, même si ça reste une très bonne idée. Ça, c'est un autre sujet. Mais d'aller un peu plus loin sur attends, c'est qui l'audience de Victor? Ah, il a un média, Victor, donc je pourrais communiquer via Behind the Skills. Ah, mais Behind the Skills, ok, il touche plutôt des décisionnaires dans le marketing, dans la vente, des tailles d'entreprise de 50 à 200 personnes. C'est ma cible ou c'est pas ma cible? Si c'est ma cible, ben ouais, bien sûr que je vais y aller. Si c'est pas ma cible, il vaut mieux aller sourcer d'autres influenceurs. Donc, vraiment creuser et j'ai envie de dire, échanger avec les influenceurs, tout simplement. Moi, je pense que le meilleur truc, c'est de passer par des agences comme nous, mais je suis peut-être pas très objectif. Vous voulez pas passer par nous parce que je suis insupportable, ça fait seulement 10 minutes que je parle, je comprendrai. Mais dans ce cas-là, prenez vraiment le temps de leur poser les bonnes questions, de bien comprendre leur audience. Conceptualiser un format qui apporte de la valeur. Pardon, c'est une grande phrase. Hein, j'ai utilisé des grands mots là, mais je n'ai pas trouvé d'autre manière de le dire. Façon de dire que, je le citais un peu encore l'exemple, faites pas un format en mode tiens, je trouve un influenceur expert dans le SEO et je lui dis fais-moi une vidéo où tu dis à quel point ma solution dans le SEO c'est la meilleure. On commence à avoir l'habitude de l'influence, de la publicité déguisée. Non, j'ai pas envie que Amandine me dise juste tiens, utilise-les eux, c'est les meilleurs. Par contre, si Amandine analyse une stratégie SEO canon, m'explique point par point et à un moment me dit bah là ils ont utilisé tel service, telle agence, tel produit, tel pour arriver à leur fin et leur fin c'est une réussite, bah, on est d'accord en le disant que je vais me dire tiens, j'ai Amandine, je sais qu'elle est experte. Là, elle traite un sujet, elle m'apporte de la valeur, il y a une expertise. Ben ouais, j'ai envie du coup d'aller voir le service. Donc, il y a un vrai temps de pré-prod de dire comment je fais un format qui apporte de la valeur et pas juste une publicité si j'ai envie d'aller un peu vite. Et troisième point, bosser à fond son plan de communication. Je vous apprendrai peut-être rien, mais il y a la production, la diffusion. Certains disent la production, ça doit être 20%, la diffusion, 80%. Bref, on s'en tape un peu des pourcentages. Ce que je veux dire, c'est que oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail sur le plan de com croisé avec l'ambassadeur, avec peut-être votre com à vous, puisque même si vous avez moins de portée, vous voudrez communiquer, avec peut-être d'autres médias relais. Il faut que ce soit carré. Je vous en supplie, vous dites pas oh bah ça sort mercredi, allez, tout le monde poste le teaser vidéo le mercredi. Que dalle, tu me fais au moins 3 teasers, le mardi c'est un tel, le mercredi c'est un autre avec un autre teaser, bref, pendant une semaine, 10 jours, t'arroses le canal sur lequel tu communiques et en plus tu ne montes pas tous les jours le même contenu. Un peu de créativité même dans le plan de communication, s'il vous plaît. Je vais essayer de me calmer, là je sens que je m'énerve un peu. Ok, je prends une question du coup. Une strat vidéo de repurposing pour s'assurer qu'une vidéo… Ah mince, attends. N'est pas utilisé qu'une seule fois. Merci, je me disais merde, elle est bizarre cette question, elle ne se finit pas. Une vidéo n'est pas utilisée qu'une seule fois. En fait, c'est marrant cette question, mais je trouve que c'est d'autant plus puissant sur de l'OP média. Parce que l'OP média, je trouve encore une fois que vous avez une vidéo qui va être utilisée sur le temps de l'opération, qui va avoir une portée monstrueuse, mais derrière, vous avez, en termes de repurposing et donc de comment recycler cette contenu, vous avez la meilleure vidéo à découper pour votre stratégie de contenu. Et là, je ne vous parle pas d'un live où le mec dit WC toutes les 3 minutes. Non, je vous parle vraiment d'un concept vidéo où vous allez potentiellement… Allez, je vous prends un exemple. Vous allez trouver Amandine Barthes, vous l'envoyez chez un de vos clients. Elle analyse avec le client la strat qu'il a mis en place, notamment grâce à vous. Eh ben, je crois que vous avez réinventé
je dis vous, mais c'est carrément moi là, hein, mais je me permets de vous mettre dedans, on a réinventé le principe du témoignage client. Sauf que derrière, il y a l'opération média qui se fait. Derrière, ton format, tu le pousses en ads, tu veux le pousser à un prospect qui hésite un peu ou autre. Et ben, d'un coup, tu ne lui envoies pas un énième témoignage client. C'est un témoignage client, mais qui lui apporte de la valeur. Dit comme ça, je me dis que tu as quelque chose d'assez énorme. Et le troisième point que ça m'inspire, Julien, et après tu me diras si j'ai répondu à ta question, parce que je tire peut-être un peu à côté, mais il y a un peu ce sujet de longue traîne, je trouve, dans une opération média. Longue traîne, je n'ai pas trouvé meilleur mot pour dire OK, une vidéo, vous avez un canal incroyable pour l'héberger qui est YouTube. YouTube, Google a eu du nez, ils l'ont racheté et comme par hasard, ils sont devenus le moteur numéro 1 de recherche au monde. Donc, je reprends mon exemple. Si tu as une vidéo qui répond, qui apporte de la valeur, qui donc répond à une problématique de ton audience, tu le mets sur YouTube, tu bosses un peu ton référencement de cette vidéo. Potentiellement, dans un an, tu as un prospect qui se pose la question, la tape sur YouTube, tombe sur ton super format avec l'ambassadeur et devient un client parce qu'il se dit « Putain, mais c'est ça la réponse à ma solution ». Donc, j'ai l'impression sur l'OP Média, et c'est pour ça que je vous en parle en tout premier, et pour être honnête, avec BI, on pousse que ce format en ce moment et on sent qu'il se passe un truc de dingue là-dessus, c'est que tu as un peu 3 temps qui sont dingues et du coup, un contenu vidéo qui est juste monstrueux. J'essaye, c'est dur de lire les questions, de parler en même temps, surtout que déjà faire une chose en même temps, j'ai du mal. Eva, quels sont les 5 contenus vidéo à ne pas louper? Tu as de la chance, là c'était juste le premier, il en reste 4 et il me reste 5 minutes. Non, t'inquiète, t'es pas du tout en retard, mais là on a parlé d'un premier format qui est pour moi à creuser, que j'appelle Opération Média. Vous aurez compris, créer du contenu vidéo en collaboration avec des influenceurs business. Vous avez le droit d'être pas d'accord, mais de toute façon, vous n'avez pas de micro. Deuxième format, vidéo interactive. Là, important, je trouve, de le définir, parce que là, souvent, quand on en a parlé, parce que oui, comme par hasard, on en a réalisé plein, la vidéo interactive, c'est simplement un format vidéo, et vous l'avez sans doute déjà vécu, où vous permettez à l'audience d'interagir avec le contenu, mais surtout, suivant ces interactions, vous allez l'emmener vers un scénario de vidéo différent. Et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant dans une ère où on n'arrête pas de rabâcher l'expérience client, l'expérience client, l'expérience client. Cette vidéo-là, vous pouvez l'appliquer à tellement, tellement de cas d'usage. Si vous avez jeté un œil sur notre site, sur Behind the Skills, en bas à droite, le chat, on l'a remplacé par une vidéo interactive. Vous pouvez commencer à interagir avec nous. Sur de la prospection, ça nous arrive de lancer de la vidéo interactive et du coup de créer encore une fois d'humaniser. Et on le voit bien sur de la prospection, par exemple, les taux de réponse sont beaucoup plus élevés parce que ce n'est pas encore quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à creuser. Qui dit vidéo interactive dit pourquoi ça se développe beaucoup, c'est que maintenant, il y a des SaaS, des outils qui permettent de l'implémenter assez facilement. Il y en a plein, vous ferez votre recherche sans trop de problèmes. Moi, c'est vraiment le format qui, je trouve, me plaît, la réflexion autour de ce format interactif. Et si on doit parler de checklist, et ça, c'est super important, c'est que une vidéo interactive, il ne faut pas oublier qu'à la fin, en fait, je vois trop de vidéos interactives aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup, beaucoup. Et à la fin, c'est comme si là, je me filmais avec mon vieil écho, mon papier peint de WC, et que j'essayais et que je rendais la vidéo interactive en me disant, elle est interactive, donc les gens vont la regarder. Que dalle, à la fin, votre contenu, il doit être qualitatif, quoi qu'il arrive, aussi bien évidemment sur la forme, sur la qualité de réalisation, mais déjà, avant de parler réalisation, sur le fond. Et le fond, c'est de dire comment j'ai un scénario qui permet à mon audience de vivre une vraie expérience. C'est-à-dire de se dire, en fait, de pouvoir s'adresser un peu à tous les profils de l'audience.
je vais essayer d'être clair là-dessus. La vidéo interactive, c'est énorme parce que dans l'audience, tu peux avoir une personne qui est pressée, qui n'a pas envie, qui ne veut pas passer 3 minutes sur ta vidéo. Elle aura un scénario en 3 clics, 3 vidéos. Elle arrivera à, par exemple, une prise de rendez-vous. Mais là où la vidéo interactive est forte, je trouve, c'est si une personne veut tester un peu, jouer, comprendre un peu mieux ce que tu as fait, il faut pouvoir lui proposer un scénario de 20 vidéos. Un truc what the fuck, un truc, l'humour va beaucoup aider, j'en parle après. Et donc, pour faire tout ça, vous lancez jamais dans un format de vidéo interactive sans un outil de mind mapping, selon moi. Vous devez voir ces outils un peu qui permettent de schématiser un peu les scénarios. Parce qu'en vrai, sinon, vous allez vous lancer dans une prod. Attends, c'est que, oh non, j'ai oublié telle capsule. Oh non, j'ai oublié de faire ça. Et très vite, en vous posant dessus et en jouant un peu au jeu de la vidéo interactive, vous allez voir pourquoi c'est important. Le reste, je l'ai déjà un peu dit, scénario court, scénario long. Sérieux et humour, encore une fois, nous, ça fonctionne très bien parce que, encore une fois, on a fait un scénario de prospection. Je vous cite l'exemple, c'est où justement je parle de la vidéo interactive. Je pitch ce qu'est la vidéo interactive. Les deux choix, c'est en savoir plus ou je préfère parler à Igor. Je préfère parler à Igor, c'est Igor qui bossait chez nous. J'arrive sur une vidéo où Igor répète exactement ce que je viens de dire avec moi en fond qui suis en train de bouder. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est les maîtres de l'humour. L'humour, ça a plein, il faut l'adapter à votre tonalité. Mais rien que ça, on avait un taux de réponse monstrueux. Si tu as envie de jouer, tu peux, et tu préfères parler à Igor, et tu vois Victor pas content, mais on te délivre le même message. Si tu veux aller straight to the point, eh ben, tu parles à Victor et tu n'as pas forcément l'humour. Ben, quelle plateforme permet ces vidéos interactives? Il y en a vraiment pas mal. Une que j'aime bien citer, c'est Tolstoy, une start-up israélienne. Nous, on avait fait, ils se sont lancés un peu en même temps que nous, et on avait fait un partenariat avec eux. J'avais beaucoup aimé leur façon de voir un peu le biz là-dessus. Donc, quitte à en citer une, je citerai elle. Et pour en citer deux, je sais qu'il y a Vidéo Ask, qui est un projet qui avait été internalisé par Typeform, qui propose ça. Dernier point de la checklist, 16 neuvième ou 9 16e, vraiment, ça peut paraître bête, mais particulièrement pour ces projets-là, à penser en amont, parce que suivant où vous allez l'implémenter, un format story ou un format 16 neuvième sera plus adapté. Étant donné qu'il y a de plus en plus de trafic mobile, moi, je vous invite à les penser plutôt en format story. J'ai vu une question passer sur où l'implémenter. Je recite l'exemple, allez voir sur notre site. Moi, je trouve que sur le chat en ligne, très, très puissant. Embed à différents endroits du site aussi. Et sur des pages, vous pouvez l'embed sur des pages fantômes et faire de la prospection qui renvoie vers ces pages-là. On m'a déjà posé la question. Donc non, aujourd'hui, on peut pas faire une vidéo interactive sur LinkedIn, par exemple, directement sur LinkedIn. On peut renvoyer vers un lien. Donc voilà, globalement, je l'implémenterai à différents endroits du site web. Hop, on est pas mal. Dans le chat, tout le monde a l'air d'aller bien. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit de me calmer. Je vais essayer, j'y arrive pas du tout parce que je suis trop content de vous parler de tout ça. Donc si vous ne me trouvez pas assez calme, je vous propose d'aller scène 2. Ok, trop bien. On continue. Marina, plus de 24 minutes de bonheur à tes côtés, Victor. Mais toi, tu régales. Il reste vraiment 24 minutes là? Non, désolé de te décevoir, il reste que 16 minutes. 16 minutes? Bon, je vais méditer là-dessus. Je ne parlerai pas tant qu'il n'y aura pas 15 minutes. En vrai, je devrais faire une minute de grève, puisque ça m'a coûté super cher la participation à cet événement. 16 minutes, on a parlé de 2 formats sur 3. Voilà, à tous les coups, il y a un format qui va passer à la trappe et vous allez être obligé de m'envoyer un message pour l'avoir et je ferai une énorme boost marketing et en même temps, voilà, c'est le jeu, hein, on est tous là pour ça. Non, je déconne, j'avance. Vidéo brand. Honnêtement, celui-là, je me suis dit, il y en a plein qui vont me dire, ouais, tu m'apprends rien avec une vidéo brand, puis en plus tu dis brand, tu pourrais dire publicitaire, tu te prends vraiment pour un... Oui, voilà. Mais ce qui est important, je ne peux pas parler des formats à faire parce que la vidéo brand, elle est encore
on a eu la chance d'en réaliser une canon pour PlayPlay. Et comme je suis un gros flemmard, j'ai même pas pris le temps de modifier mes slides, mais je me suis dit, t'en parleras oralement. C'est la vidéo Brain, il faut l'avoir. C'est cette espèce de, il faut l'avoir dans le sens où il y a de la pub à la télé, il y a plein de marques, beaucoup B2C qui ont toutes leurs vidéos Brain, c'est une évidence. Et si on parle dans le monde B2B, il y a encore tellement une place à prendre là-dessus parce que trop peu d'entreprises encore se prennent le temps de faire une vidéo brand, alors que vraiment, de plus en plus, les entreprises doivent devenir des marques, quelles qu'elles soient, même quand elles sont dans la cybersécurité. Donc, il faut pas hésiter à y aller. Maintenant, je suis conscient et j'en parle dans la checklist où là j'ai eu beaucoup de mal à me poser sur cette checklist qui m'a pris 2 jours. C'est de juste avoir en tête que une vidéo brain, pour qu'elle soit pas cringe, pour qu'elle soit pas inutilisable, il faut se poser sur le script. Mais pas se dire tiens ah ouais là j'ai un script, attends hier soir on était entre collègues, on a eu une idée incroyable. Non, bah, cette idée-là, très bien, mais vous la challengez, on réécrit, on teste, on reprend, on met d'autres gens dans la boucle. Bref, on attend. Honnêtement, là, c'est un vrai métier. Nous, on a en interne des plumes et je serais incapable de faire leur métier là-dessus pour que la vidéo soit bien réalisée. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le répéter plusieurs fois. Et à la fin, ben oui, être conscient quand même de l'ampleur du projet. Un projet Brain, c'est vite des tournages pour que ce soit une belle vidéo, un tournage sur peut-être plusieurs jours avec une équipe technique de 5 à 15 personnes suivant l'ampleur du projet. Dit comme ça, ok, ça peut paraître décourageant. C'est pas l'idée de décourager, c'est juste de dire je sais pas, on peut sûrement faire des vidéos brain sans avoir toutes les ressources dont j'ai parlé, mais honnêtement, j'ai un peu un parti pris que pour vraiment qu'elles sortent du lot, justement, et c'est l'objectif, il faut être conscient que si j'y vais avec certains moyens. Sinon, ça tombe bien, Victor, il m'a parlé de 4 autres formats et je vais plutôt parler de cela. Donc, ensuite, j'essaye de regarder les questions, le chat, je ne comprends plus rien, c'est pas grave. Alors, puis surtout là, vous savez pas, je sais pas si vous le voyez, le compte à rebours là de 12 minutes, j'ai l'impression qu'un truc va exploser, je suis comme un dingue. Alors, 12 minutes, 12 minutes, c'est parti. Le short, là pareil, parfois je me dis, c'est peut-être parce que je suis à fond dedans, je me dis, est-ce que je vais vraiment leur apprendre quelque chose? J'ai même défini un short, je me dis, les gens vont se dire, c'est un fou, le mec, il m'explique ce qu'est un short. Pareil, je suis désolé, c'est juste que si on parle de là, le but, c'est de dire les formats vidéo à lancer au plus tard en 2024. Ouais, j'ai l'impression, d'après un certain TikTok et tous les réseaux qui l'ont copié, que tu peux difficilement parler vidéo sans dire, ben ouais, penchez-vous sur le short. Et j'en ai profité, moi, pour me dire, ben, qu'est-ce qu'on va envoyer aussi comme message sur le short, quel est et je vais en parler un peu dans la checklist, mais quitte à parler de short, qu'est-ce qui différencie, selon moi, un bon short d'un short que personne ne regardera? Parce que ce format, au final, c'est peut-être le plus accessible. C'est là, on a tous un smartphone un peu récent qui nous a coûté parfois beaucoup trop cher suivant la marque. Et on le sort, on dit allez, je fais un petit truc de mes bureaux, regardez mes bureaux comme ils sont cool et je m'arrête là. Oui, la démarche, je la critiquerai jamais, elle est très bonne, mais encore une fois, dans cette réflexion-là, j'irai sur une espèce de... Pardon, Esther, le short est un vêtement, c'est très beau ça. C'est 100% mon humour, franchement, j'adore. Vraiment, Esther, je te remercie et c'est hallucinant. J'adore. Si tu pouvais monter sur scène et qu'il y aurait des vannes, ce serait trop bien. La checklist de ce short, c'est là encore une fois, c'est juste qui t'a pensé un short, s'approprier les codes du canal de diffusion. C'est-à-dire que oui, si vous faites un short en vous disant tiens, je vais aller sur TikTok, il y a des codes à respecter, il y a parfois des trends. Je ne dis pas que vous êtes obligé de respecter les trends, mais aller un peu, ça peut paraître logique, mais bouffer les codes du canal sur lequel vous allez communiquer
pour que votre short, il soit pas un short de boomer, comme a dit Gaëtan dans le chat. Enfin, il a juste dit boomer et je me l'approprie. Mais vraiment de pouvoir se dire, OK, là, je vois certains... Il faut toujours s'inspirer. Même en vidéo, je vous parlerai de mood board à un moment. Inspirez-vous de ce qui peut se faire. Souvent, le short, je l'associe... Le short content, parce que le short, j'associe un scroll stopper. Là, la phrase, elle ne veut plus rien dire. Putain, j'ai envie de tout abandonner sur cette slide. Tout plaquer. La vidéo courte, il y a le scroll stopper, là encore une fois un anglicisme, mais je ne sais même pas le dire en français, mais façon de dire, vous savez que c'est ultra utilisé sur le short associé à certains réseaux où le temps de l'attention il est de plus en plus bas. Si vous ne pensez pas votre short en vous disant les 3 premières secondes, il faut vraiment que je capte l'attention de mon audience, mais n'en faites même pas en fait. Et si vous dites, encore une fois, je fais l'exemple je vous présente les bureaux, mais on rentre dans les bureaux, il faut au moins 10 secondes pour voir le premier collaborateur qui dit un truc, c'est fini, votre short devient un pantalon. Wow. Je suis désolé, mais c'est votre faute. C'est la faute d'Esther, en vrai, elle a ouvert la porte. Et ouais. Ok, donc pour que votre short ne devienne pas un pantalon, mettez un foutu scroll stopper et faites-moi un montage dynamique. Il faut vraiment que ce soit, encore une fois, allez checker comme ça peut être séquencé. Quand je dis dynamique, vous voyez ces plans qui à peu près toutes les 2-3 secondes changent comme pour vous créer une crise d'épilepsie. Ben ouais, mais il faut vraiment le penser. Il faut qu'il y ait beaucoup d'animation, il faut que ça bouge, il faut que ce soit... C'est bizarre de mettre ça sur cette checklist-là et pas sur les autres, parce que mon équipe vidéo dirait, mais tous les montages, ils doivent être dynamiques. Certains même me diraient, mais ça ne veut rien dire, un montage dynamique. Je m'en fous. Je le mets quand même sur les shorts, parce que particulièrement sur ces foutus shorts, un beau short, c'est un short dynamique. Et si vous allez faire du shopping cet après-midi, vous pourrez leur demander ça. Bon, ça fait peut-être beaucoup de vannes sur les shorts. On va changer de format parce que je ne suis plus du tout à l'aise. C'est le dernier format. Il nous reste 7 minutes. On va avoir le temps de se taper des barres après. Donc, dernier format, l'émission. Là, le lien qu'on va vous partager n'a rien à voir avec le screen qui est là. Le screen qui est là, c'est une émission qu'on est en train de réaliser pour Wallaxy, que vous utilisez peut-être pour embêter les gens sur LinkedIn en essayant Hello First Name et tout le monde s'en fout de ce que vous avez à leur vendre. Et ben, grâce à Wallaxy, vous pouvez le faire et l'outil est ultra canon. Au-delà de ça, ils ont des bureaux de ouf, un concept d'émission. On le tourne avec eux. L'exemple que je vous ai partagé, c'est de mémoire une émission de Théo Lyon que vous pouvez retrouver sur Kudak. Théo, il y a vraiment ce sujet, se poser sur un format long, l'ambiance un peu canapé, pas hésiter à ce que le format puisse durer 1h30, 2 heures, rentrer en profondeur sur des sujets, encore une fois, apporter de la valeur. Là, j'en parle le sujet parce que vraiment, dans une logique un peu B2B, ça a fait aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui cartonne. Il y a un vrai sujet, il y a une vraie place à répondre là-dessus. C'est pas le plus facile à réaliser, puisque bon, encore une fois, en matière de temps de l'attention, il faut réussir à garder son audience. Je crois que j'en parle un peu dans la checklist. Et évidemment, on vous remettra ça. Hein, si vous voulez, j'aurais pu vous laisser juste la page du sommaire avec les 5 titres de format et m'arrêter là. On me demande de parler 30 minutes. Je parle 30 minutes. J'ai payé pour être là, donc vous me laissez tranquille. La checklist, vraiment sur l'émission, j'en ai parlé un peu sur une autre, mais prendre le temps de trouver le bon concept, super important sur l'émission, et pas de se dire je vais juste ramener 2-3 copains parler d'une expertise. Et c'est pour ça que je parle aussi de sourcer les invités et de réaliser qu'animer une émission, c'est un vrai job. Il faut se préparer en amont. On ne parle pas ici d'un podcast, et même un podcast, ça s'anime, mais encore une fois, je le répète, être dans
dans la capacité d'animer, de rendre ça un peu dynamique. Vous voulez faire une émission en votre nom, il faut être capable de l'animer et évidemment d'avoir les bons invités. Je crois que j'ai fini, ça tombe bien, je crois que tout le monde commence à en avoir marre que je sois logoréique. L'objectif, c'était déjà de vous partager ces 5 formats. Je pense que vous avez la liste et vous pourrez creuser de votre côté. Maintenant, si vous avez des questions, c'est trop bien. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont été abordées. Je regarde en parallèle, notamment beaucoup sur la vidéo interactive. Je vous ai donné les outils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa. Oui, ouais. T'en as une qui est pas mal sur le ROI de la vidéo. L'impact de la vidéo semble plus difficile à mesurer. Comment est-ce que tu mesures l'impact? L'impact ROI de la vidéo? Ok, Oui. alors je vois en parallèle, on me demande de revenir à la vidéo interactive. On me demande aussi un exemple concret, Victor. Là, toutes les vidéos, il y a un exemple. On vous les met dans le chat. Vous imaginez bien que si je commence à vous streamer les vidéos, on s'en sort plus. On a fait le choix là que ce serait pas quali. Voilà. Maintenant, encore une fois, même envoyez-moi un message sur LinkedIn. Je vous enverrai les liens avec grand plaisir. La slide de la vidéo interactive, elle est là. ROI de la vidéo, j'entends que ça peut être compliqué. Après, ça dépend encore une fois de l'objectif de sa vidéo. Je fais une vidéo pour de la notoriété. Je vais aller plutôt regarder de l'impression. Et je sais que souvent, nous, nos clients nous demandent ouais, mais je ne veux pas faire une vidéo juste pour de la noto. J'ai besoin de générer du biz. Comment j'en génère? J'ai pas vraiment de réponse exacte. En tout cas, j'ai une réponse de c'est super important d'apporter de la valeur dans la vidéo. Et plus j'apporte de la valeur, plus je pense que vous pouvez la rendre héroïste parce qu'elle peut générer du business. Maintenant qu'on sait ça, dans une logique très concrète, une vidéo, elle doit comporter des appels à l'action. Tiens, si vous voulez aller plus loin, contactez-nous ici. Il y a un lien en commentaire. Il y a ambiance youtubeur, honnêtement, ils ont tout compris. Quand ils disent abonnez-vous, quand ils le répètent 14 fois, ben à la fin, ils vont traquer un ROI parce que dans les commentaires, il y a un formulaire, un lien de formulaire qui est traqué. La personne s'inscrit et tu peux à terme dire ben, ma vidéo, elle a généré tant de prospects et peut-être mieux calculer le ROI. Voilà un axe de réponse que j'aurais. Pour se lancer, quel format moi, je lance. J'aime beaucoup je trouve le côté. Alors, le côté média, en fait, j'irais un peu combiner un format short, un format court, dans une logique média. C'est-à-dire qu'avant de faire appel à un ambassadeur, nous, on l'a fait chez Behind the Skills. On a créé un format, on a amené des invités, donc indirectement des ambassadeurs, mais on a nous-mêmes apporté de la valeur sur un format qu'on a répété. Et on entend souvent qu'il faut. Ce qui est important, je pense, c'est la récurrence. Si vous vous lancez dans de la vidéo, sur ce genre de format du moins, certains disent qu'il faut faire 100 vidéos et faire le bilan au bout de 100 vidéos. Ça peut paraître énorme. Moi, j'y crois pas mal. C'est que souvent, dans une stratégie de contenu vidéo, les gens abandonnent trop vite. Après, j'entends aussi que c'est chronophage, donc il faut trouver le bon équilibre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, j'ai l'impression que tu as répondu. J'ai l'impression que tu as répondu à toutes les questions. Ouais, non, pour Sarah, alors désolé, elle me demandait les exemples aux US. J'ai plus les noms en tête, mais typiquement, je sais que le format, le lien qu'on a dû vous mettre relatif à l'émission, qui est l'émission de Théo Lyon, évidemment, j'ai un trou. Enlève tes chaussures, pas de bêtises, enlève tes pompes, bref, vous le retrouverez assez facilement. Où ils sont sur un canapé, et donc vous l'aurez compris, ils ont enlevé leurs baskets, ils sont en chaussettes, tranquilles. Et là, il y a une discussion très ouverte. Il a reçu des invités incroyables. De mémoire, et je crois qu'il ne s'en cachait pas, le modèle, il s'était complètement inspiré d'une émission américaine. À vérifier, ce n'est pas le sujet, à la fin, je m'en fous, mais pour vous dire que là-bas, le côté un peu open mic en vidéo fonctionne très bien et est en train d'arriver en Europe, je trouve. Voilà. Et c'est bien ça, ouais, j'arrive. Marina, merci pour le soutien. Écoute, je crois qu'on est pas mal, il reste 40 secondes. Je crois qu'on est pas mal, hein.
On est Je vais pouvoir nickel. aller. Merci, Ouais. merci Victor pour ce mi-présentation, one man stand-up. Merci à tout le monde. J'aurais pas pu faire autrement. J'espère quand même, je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez vraiment pas si j'y arrive peut-être, je serais peut-être un peu plus posé par écrit ou quand il n'y a pas un live avec un chat et tout. La situation est toujours un peu particulière. Donc, à venir échanger avec moi sur LinkedIn ou autre, qu'on en discute plus posément quand vous voulez. Trop bien. Et puis du coup, on se retrouve avec Marine de PlayPlay qui va vous montrer comment réaliser une vidéo snack content. Donc ça tombe bien. Maintenant que vous avez la théorie, place à la pratique. À tout de suite. Ciao, ciao. Ciao!